Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant un docteur ès lettres d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé en égyptologie. Il est enseignant et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Il vient de publier aux éditions Presse panafricaine le roman intitulé Farah, le roi soleil. Nous recevons Dr Papa Fari Sey. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, professeur Sey. Vous venez nous présenter cet ouvrage, ce roman qui s'appelle Farah, le roi soleil, qui est un roman, parfois, je ne sais pas s'il y a un caractère autobiographique dedans, mais la première question, c'est Farah. Farah, c'est normalement le prénom masculin, c'est Farah. Et vous, vous appelez Fari. Fari, c'est la version féminine de Farah. Vous, l'égyptologue, Farah, c'est le pharaon, c'est le roi, et Fari, c'est la reine. C'est ça. Merci Alioune, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est toujours un plaisir. Bonsoir à Madame Fortes, bonsoir à Tcherno. En fait, Farah, c'est pharaon. Donc, pharaon ou pharaon ou pharaon. Donc, c'est le mot africain français de pharaon, de père Ankh, que j'ai choisi ici. Et c'est le dieu soleil lui-même. En fait, j'avais déjà écrit un premier roman, Sarah, la lune du jour. Tout à fait. Mais en réalité, il y avait un goût inachevé. Bon, les gens m'ont demandé d'écrire la suite parce que le personnage central, Sarah, qui est aussi un attribut de Pharaon, Sarah, fils de Ra, donc il avait une fin tragique. Il avait tenté l'immigration clandestine, ça n'a pas réussi. Et les gens m'ont dit, il ne mérite pas ce sort. Parce que durant tout le long du roman, que j'ai publié en 2012 chez l'Harmattan, donc il a été un homme brave, un élève sérieux, un étudiant sérieux, dégourdi, quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Mais finalement, il a eu une fin tragique. Bon, les gens m'ont dit d'écrire la suite. Depuis 2012, je n'avais pas le temps. Bon, j'ai commencé en 2015 à écrire, mais j'ai dû surseoir pour me consacrer à la rédaction de ma thèse. Mais quand j'ai fini en 2021, en raison de la Covid, j'ai repris le projet que j'ai terminé en 2024. Mais ce n'est pas une œuvre autobiographique, bien que, Il y a je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune œuvre aucune œuvre innocente. Absolument. Pour moi, il n'y a aucune œuvre créée. Il n'y a que des œuvres réinventées. Il n'y a aucune œuvre qui sort ex nihilo. Il n'y a aucune œuvre qui est innocente. Donc, quand on écrit soit en fonction de son vécu, Tout à fait. en fonction de ce qu'on nous a dit, en fonction de ce qu'on sait ou ce qu'on a vu en rêve, mais ça part toujours d'un substrat. Et c'est pourquoi il y a certains passages et certains chapitres, en réalité, qui relèvent de mon vécu personnel, quotidien. Absolument. Et ça fait un beau roman parce que on voit un peu l'histoire de Farah. Non seulement parce que là, vous nous le présentez au retour d'un voyage qui n'est pas ce voyage clandestin, mais qui est un voyage normal, comme on dirait, entre guillemets, qui a essayé... Pas de voyage anormal. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Je savais qu'il allait mettre son grain de sel. Donc là, il revient d'Europe. Peut-être qu'il n'a pas réussi comme il le voulait. Et à partir de là, on le voit aussi faire un autre voyage, celui-là qui n'est peut-être pas temporel, mais qui est spirituel. Et là aussi, vous nous contez ce voyage spirituel de Farah et vous le mettez un peu en... je sais pas, vous le comparez à un autre voyage spirituel d'un autre qui s'appelle Pastef. Et là aussi, vous adressez aussi cet aspect sociétal, tu vois, de la religion. Vous n'êtes pas peut-être trop rentré dans les aspects techniques, peut-être, entre guillemets, de la religion, mais l'aspect sociétal, comment on perçoit les choses, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Justement. En fait, quand il est retourné du voyage clandestin, c'est dans Sarah, la lune du jour.
Donc, la dernière phrase de Sarah Lalène du jour, c'est que Sarah, il revient bredouille de son voyage. Sa mère Matitiam ouvre la porte de la maison et il tombe en syncope. Et la première phrase de Farah Leroy Soleil, alors si vous la mettez en corrélation avec la dernière phrase, vous avez la suite. Et ce voyage-là... C'est vrai que j'ai lu ça en 2012. J'ai beaucoup aimé. Alors, il retourne chez lui et il se sent un peu découragé par rapport à ce voyage et il commence à embrasser la religion. Et Farah qui embrasse la religion pour trouver un peu le réconfort spirituel, en réalité tape à toutes les portes. Il fréquente ce qu'on appelle les Arabadous. Il reçoit un message. On a compris de qui vous pouvez vous Non, c'est une fiction. En réalité, ce roman est une fiction. Donc on va faire comme si les Arabadous n'existent pas. C'est ça. Il les côtoie, mais le message qu'il lui donne le convainc. Il commence à avoir un sentiment religieux très fort, à croire en Dieu, à aimer les Arabadous, à aimer la manière de leur organisation. Et tout ça ne lui permet pas en réalité de satisfaire ce sentiment religieux qui est en lui. Et Farah retourne de son voyage bredouille dans un contexte de Covid. Et j'en ai profité pour parler de tous les scandales qui ont eu lieu pendant cette période de Covid, avec le fonds Covid-19, les 1000 milliards. J'en ai profité également pour faire la corrélation avec l'Égypte antique, pour dire que pendant les périodes de Covid, pendant les périodes de difficulté en Égypte ancienne, c'était pendant la période de l'inondation, le Nil a envahi les terres, c'est la désolation. Mais les Égyptiens en profitaient pour réfléchir, pour penser, pour développer un sentiment religieux. Mais nous, en Afrique, nous, au Sénégal, pendant la Covid, au lieu de profiter de ce moment de désolation, réfléchir, inventer des vaccins, développer la science, nous passions tout notre temps à discuter, à échanger sur des choses qui n'ont aucune importance pour le pays. J'en ai également profité pendant cette période de Covid pour dénoncer un certain nombre de comportements inciviques et qui caractérisent notre société sénégalaise. Le problème, c'est